Je vais brièvement présenter le film The Makes et l'artiste Éric Baudelaire. Pour cela, j'ai préparé un petit PowerPoint parce que je pense que c'est plus agréable de pouvoir lire les quelques citations que je vous présenterai, aussi de voir déjà un peu les images. Voilà, il s'agit d'une présentation d'une dizaine de minutes peut-être, et après, voilà, on va projeter le film. Donc, pour présenter brièvement l'artiste, il s'agit d'un artiste et cinéaste français qui, avant de devenir artiste, a fait ses études en sciences politiques aux États-Unis, notamment à la Brown University. Et alors, ensuite, il était assistant à Harvard. Et c'est lorsque ce jour à Harvard qu'il a finalement participé à un projet de recherche dans le cadre duquel on lui a demandé d'exploiter les enregistrements des réunions qui avaient lieu à la Maison Blanche lors de la crise de Cuba en 1962. Il a donc fait un véritable travail d'historien et, selon ses propres mots, cet établissement d'une chronologie détaillée des conversations qui avaient lieu à la Maison Blanche à l'époque a aiguisé son intérêt pour l'analyse chronologique et aussi pour la dimension politique de l'histoire. Par rapport à son travail artistique, il dit lui-même dans un entretien que j'ai eu avec lui, je le cite en anglais, I have stuck with this idea of chronology, except that now I'm turning it into an open-ended constellation. The way I'm writing my chronologies today has more to do with allegories and narrative, as opposed to scientific historiography. Alors, dès le début de sa carrière, Baudelaire s'intéresse donc à la relation entre fiction et réalité, fiction et histoire, entre approche documentaire et narration allégorique. En effet, ses œuvres jouent sur une tension entre la photographie, qui est souvent, on le sait, associée à la preuve et au document, et le film comme forme narrative fictionnelle. Et si Baudelaire s'attache à explorer les glissements entre documents et fiction, cela s'est fait souvent par un travail sur les images, ou sur un passage plutôt, sur un passage des images fixes, donc photographiques, à l'image mobile, donc l'image filmique. Dans un texte que Baudelaire a rédigé à l'occasion d'une exposition qu'il préparait, il insiste sur le terme de simili-documentaire ou faux documentaire pour définir ce travail situé dans la brèche entre document et fiction. Donc, selon ses propres mots, son but est de juxtaposer une fiction qui tend vers le document et des documents qui ouvrent la voie d'une fiction. Les faire dialoguer dans un même espace, ça, c'est son but. Alors, pour revenir à l'œuvre de Makes, on pourrait dire que The Makes, donc le film, est un tel simili-documentaire. D'abord, il est important de savoir que le film fait partie d'un ensemble d'œuvres plus larges dont la notion d'anabase constitue le fil rouge. Et ici, vous voyez juste, voilà, c'est une image du site internet où vous voyez les différentes œuvres qui sont réunies sous le terme ou cette notion d'anabase, donc The Rose, Sick, Chanson d'automne, et aussi The Makes, le film, et The Makes, les vitrines. Et donc à droite, vous voyez ces installations de vitrines. Donc c'est la mise en exposition du film qu'il a réalisé et qui sera projeté. Donc, évidemment, le mot anabase renvoie au récit de Xénophon qui raconte l'histoire de l'expédition militaire d'une armée de mercenaires grecs qui, on le sait, après la mort de leur employeur perse, n'ont plus de raison de rester en Perse et entreprennent un retour incertain vers leur patrie. Et Alain Badiou, donc, auquel Baudelaire se réfère lui-même, donc, Alain Badiou, dans son ouvrage Le siècle, définit l'anabase comme une libre invention d'une errance qui aurait été un retour qui, avant l'errance, n'existait pas comme chemin de retour.
c'est précisément cette forme temporelle ambivalente du futur antérieur, et on a déjà évoqué aujourd'hui, je pense que c'est toi, Xavier, le futur antérieur. Donc, c'est précisément cette forme du futur antérieur, du aura été, que Baudelaire explore dans ses œuvres, et à laquelle il ajoute une autre structure temporelle hypothétique, l'espace fictionnel du conditionnel passé, du aurait été. Il ne s'agit donc pas de constater ou de documenter des faits ou des événements situés dans le passé ou dans le présent. Il s'agit plutôt de ce que Baudelaire appelle lui-même de combler l'espace entre story et history, entre fiction et histoire, pour finalement imaginer ce qui aurait pu être et ce qui pourra devenir une autre histoire potentielle. Imaginez une autre histoire possible qui est située entre fiction et histoire, voilà ce que The Makes nous propose. The Makes est constitué de film stills en noir et blanc que l'artiste a acheté lors de sa résidence à la Villa Kuyayama au Japon. Et à partir de ces images du cinéma japonais des années 1960-1970, le critique Philippe Assouri, ou Assouri, est-ce qu'on dit Assouri? Oui. Il est critique à la Libération. Donc le critique décrit les films de la période japonaise d'Antonioni, qui en réalité n'a jamais existé. Et pourtant, les histoires de ces films fictifs ne sont pas inventées. Il s'agit de descriptions et de notes de films que Antonioni n'a jamais réalisés, mais qu'il a réunis dans un livre au titre « Ce bowling sur le Tibre ». Et alors, Assouri nous propose une analyse fictive où se mélangent les écrits du cinéaste, des anecdotes avérées sur la vie de Antonioni et des descriptions imaginées. Donc ici, l'ouvrage, donc « Quel bowling sul Tevere ». Et dans cet ouvrage, Antonioni nous indique une piste qui pourrait peut-être nous permettre de comprendre ce que Baudelaire avait à l'esprit lorsqu'il a conçu The Makes. Donc il y a cette phrase dans le livre « Chaque fois que je veux commencer un nouveau film, un autre me vient à l'esprit ». Et d'une certaine façon, Baudelaire applique ce principe selon lequel un film renvoie toujours à un autre projet potentiel. The Makes, explique l'artiste dans une interview, avait pour but d'imaginer une histoire différente, a different story, that is, in the conditional past, towards a possible future, a projection that we will make in our minds as spectators. Et donc voilà, je vous invite de regarder ce film pour que éventuellement une forme possible se constitue ou se peut constituer dans votre esprit. Voilà.